Calimera, j'espère que tu vas bien. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis à Paris, mais à l'heure à laquelle tu vas l'écouter, mon avion viendra de se poser en Crète, à Héraclion. Plus exactement, je rêvais de retourner en Grèce depuis des années et des années. Vraiment, 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 la Grèce, avant, j'y allais assez souvent. Et là, ça faisait, je dirais 6-7 ans que j'étais pas allée en Grèce. Franchement, c'est un pays que j'adore, on mange trop bien. Les Grecs sont super sympas, il va faire beau, chaud. Bref, j'ai trop hâte de te partager ça sur mes réseaux. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour regarder tout ça. Bon, sinon, tu t'en doutes, ici, je suis à 100% transparente. En tout cas, j'essaye d'être authentique au maximum que je peux. Et forcément, en ce moment, les inspirations pour le podcast, c'est beaucoup plus difficile. Au début, je voulais te parler de ce que j'adore parler, le business, ma vie de couple, tout ça. Et forcément, en ce moment, non. Puisque du coup, je ne suis plus en couple et que j'ai beaucoup de mal à travailler. Et donc, je me suis dit que c'était finalement peut-être le signe pour moi de faire des épisodes un peu plus introspectifs et te raconter aussi peut-être un peu plus ce qui se passe dans ma vie personnelle, des choses que j'ai comprises en étant à 1000% honnête envers moi-même, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, le deuil amoureux, pour moi en tout cas, c'est très compliqué. Pour certaines personnes, ça va paraître très futile, j'en ai conscience. Mais voilà, encore une fois, le fait d'être H24 avec quelqu'un pendant 6 ans et du jour au lendemain d'être seule, c'est compliqué pour moi parce qu'en fait, il faut juste que je me refasse toute une routine et surtout il y a des choses que je voulais absolument pas faire, genre passer ma vie à scroller sur Instagram, tu vois. Donc là j'essaie de me faire face, j'essaie de me faire violence, je prends énormément de notes, j'écris beaucoup de choses et j'ai eu l'idée de cet épisode de podcast aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que cette semaine je suis allée me faire les ongles chez Moon Beauty. Je te mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos parce qu'elle m'a été recommandée par une de mes abonnées et franchement elle est exceptionnelle. Vraiment, déjà, elle travaille super bien. Et je sais pas, la personne, elle est juste incroyable. Genre là, elle m'a chouchoutée. Je suis restée avec elle plus de 3 heures. Elle m'a refait un peu une espèce d'introspection, séance de psy par rapport à ma séparation. Et il en est sorti beaucoup de choses. Et justement, j'ai aussi fait ma séance avec Jessica, mon astro-psychologue. Et ce qui est assez incroyable, c'est que y en a une, c'est vraiment son métier, elle est vraiment professionnelle, elle est vraiment psy. Et puis l'autre, c'est juste ma manucuriste vers chez qui je vais. Et en fait, les deux m'ont dit plein de choses. Mais il y a un truc que j'ai retenu qui du coup m'a inspiré cet épisode de podcast. Elles m'ont dit que j'avais le meilleur green flag au monde, à savoir ma capacité à me remettre en question. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose que je fais assez naturellement, mais finalement, apparemment, très peu de gens y arrivent. Donc c'est pour ça que je voulais faire un épisode là-dessus, déjà pour t'expliquer comment je fais, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment je réfléchis, comment je pense, comment je passe à l'action aussi, beaucoup. Et en fait, c'est vrai que du coup, mine de rien, je me dis, bon, je sais que j'ai pas mal de red flags, mais si j'ai ce green flag-là, franchement, c'est que c'est pas foutu pour moi. Et du coup, voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que se remettre en question, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et finalement, j'ai l'impression que les gens ne l'appliquent pas vraiment à eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent, on va dire aux autres, tu devrais te remettre en question, mais on se pose rarement la question envers soi-même. Est-ce que moi, je devrais pas me remettre en question? Et se remettre en question, pour moi, c'est pas juste dire, ok, j'ai eu tort, excuse-moi. Ok, je te pardonne d'avoir fait ci, ça, ça. C'est pas ça pour moi, se remettre en question. Pour moi, se remettre en question, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment prendre du recul sur une situation, l'analyser, mais sans la juger. Justement, en fait, il faudrait être en capacité d'être son propre psy d'une situation. Et ça, c'est assez compliqué à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on n'arrive pas à se remettre en question au moment d'un conflit, au moment d'une douleur, au moment d'un doute. C'est quasiment impossible parce qu'en fait on est tellement dans l'émotion qu'on est en train de vivre qu'on ne peut pas prendre du recul et regarder la scène comment elle se passe de l'extérieur et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc ça veut dire que déjà il faut couper l'émotion, il faut la ralentir, il faut quand même la sentir et voir ce que ça provoque chez nous mais aussi ce que ça provoque chez les autres au cas où il y aurait par exemple un conflit avec quelqu'un. Et une fois que tu as fait ça, c'est là où finalement le plus dur selon moi, en tout cas pour moi avec ma personnalité arrive. Il faut être à 1000% honnête avec soi-même. Donc ça veut dire qu'il doit n'y avoir aucune once de mauvaise foi là-dedans. Et c'est très 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 difficile parce qu'en fait ça demande juste du
courage. Donc là, on est encore sur une autre notion. Courage, lâcheté, honnêteté, mauvaise foi. C'est plein d'adjectifs, voilà, que ces derniers temps, du coup, j'essaye vraiment de redéfinir aussi dans ma vie. Et en fait, c'est vraiment juste se dire, ok, j'ai merdé. Ok, là, j'ai merdé. Ou, finalement, peut-être que je me suis aussi menti à moi-même. Et tu vois, plein de trucs comme ça où en fait, c'est dur de se dire à soi-même que finalement on a échoué dans quelque chose. Et c'est hyper dur de se le dire encore plus quand il y a une autre personne en jeu parce qu'on est forcément tenté de remettre la faute sur l'autre. Et c'est vrai que du coup, j'ai parlé pendant 3 heures avec ma manucuriste, pendant 2 heures avec Jessica. Elle me pose des questions, je leur raconte, je leur explique tout ce qui se passe dans ma tête. Pour le coup, moi j'ai toujours été genre nature peinture, j'ai jamais voulu cacher mes émotions, j'ai jamais voulu enfouer mes émotions. Voilà, les émotions c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est humain, je considère qu'il faut en avoir. Après, savoir les gérer c'est autre chose, mais elles m'ont vraiment toutes les deux dit, je sais pas si tu te rends compte la capacité que tu as de reconnaître tes torts dans cette situation-là de façon, entre guillemets, froide, dans le sens où en fait, juste, ouais, genre ça, je m'en suis pas rendu compte, c'est de ma faute. À ce moment-là, il s'est passé ça, j'aurais dû dire si, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, c'est de ma faute. Et en fait, ce que je veux te faire comprendre, en tout cas un peu dès le début de cet épisode, même si ça pourrait être aussi la conclusion, c'est que tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Même dans une relation, que ce soit une relation amicale, une relation familiale, une relation amoureuse, quand il y a un conflit, une dispute, une séparation, un deuil, c'est pas 50-50. C'est chacun 100% est responsable. Et ça, quand tu comprends ça, c'est pas que t'arrives à vivre mieux avec, mais en tout cas, t'arrives à avancer vers une direction dans laquelle tu vas te sentir aligné. Donc on en revient toujours à ce truc d'alignement. Bon, du coup, je pense que peut-être, dis-moi dans les commentaires, mais peut-être que je ferai une série du coup sur ma rupture, sur toutes les étapes par lesquelles je passe, parce que c'est clairement pas terminé. Et du coup, toutes les étapes par lesquelles je vais passer, ce que j'essaie de mettre en place, ce que je ressens, comment je me sens, les personnes que je côtoie, enfin voilà, tout ça, c'est conscientisé. Donc ça pourrait faire l'objet d'une série entière sur comment est-ce qu'on se remet d'une rupture amoureuse. Mais du coup, forcément, c'est mon sujet de base en exemple ces temps-ci, mais ça marche pour tous les types de relations et même ta propre relation envers toi-même. Mais en fait, il faut accepter que la douleur est dans le process. C'est-à-dire que c'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'avoir la haine, c'est normal de se sentir nul, c'est normal de se sentir faible. Enfin, il faut que tu acceptes tout ce qui va arriver d'un coup. C'est un choc émotionnel. Et l'idée étant d'accepter ça, ça va te permettre de comprendre, ou en tout cas d'essayer de comprendre et de faire toi ta vérité à toi et ta perception à toi, parce que surtout quand il y a deux personnes, chacun a sa perception et du coup chacun a sa version et du coup chacun évolue aussi vers telle ou telle chose. Mais en tout cas, moi, pourquoi j'ai une capacité à beaucoup me remettre en question, c'est parce que mon désir le plus profond, c'est de ne surtout pas reproduire les erreurs. C'est-à-dire que pour moi, la remise en question appartient à une forme d'apprentissage. Tu es obligé d'apprendre. Si tu ne te remets pas en question, tu n'apprendras rien et tu répéteras les mêmes schémas. Et en fait, à l'instant où je me dis « Non mais là, je suis tellement mal pour telle ou telle personne, ça devrait même pas être légal d'être aussi mal pour quelqu'un, que c'est hors de question que je me remette comme ça pour quelqu'un. » Donc, comment je fais pour que plus jamais, je mets des guillemets, ça m'arrive? Et c'est en me remettant en question, en analysant tout ce qui s'est passé, donc ça prend du temps, surtout que si c'est dans le cadre d'une relation et que c'est une relation qui a duré longtemps, forcément ça va prendre du temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus on dit que les relations sont longues, plus c'est long à s'en remettre. Parce que si tu veux vraiment, honnêtement, envers toi-même t'en remettre, ça va prendre du temps et il faut honnêtement te dire là où t'as merdé, honnêtement ce que t'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que t'en tires? Et ok, maintenant que j'ai compris ça, qu'est-ce que je mets en place pour pas que ça se reproduise? Et tu vois, c'est assez ouf parce que je pense qu'il y a un petit côté force mentale certainement qui joue parce que j'en parlais à quelques amis et même ma manucuriste me disait ça où en fait je leur disais chaque petite victoire compte dans ces moments-là et je leur disais girls, je suis hyper fière de moi en une semaine après 6 ans de relation à aller regarder chaque jour de ma vie son compte Instagram, ses stories, ses posts et le soutenir. Ça fait 7 jours que je ne suis pas allée voir une seule fois son profil Instagram. Et je pense qu'à l'heure où tu écouteras ce podcast, ça sera toujours le cas. Et en fait, elles me disaient toutes, c'est impossible. Genre, toutes leurs amies et même elles-mêmes, elles ont pendant très longtemps continué à aller stalker les réseaux sociaux de leur ex. Et moi, en fait, je considère, même chose, je me dis juste, forcément c'est tentant, forcément t'as la curiosité qui va arriver. T'as envie de savoir s'il va bien, t'as envie de savoir ce qu'il fait, c'est normal. Mais le truc que je me pose comme question, et à chacune de mes actions, entre guillemets, j'essaye en tout cas d'avoir un comportement plus réfléchi et moins impulsif comme tu le sais, en fait je vais me poser la question, genre ok, là j'ai un désir d'assouvir
de la curiosité. Qu'elle soit bien placée ou mal placée, on s'en fout, juste c'est de la curiosité. Fine. Une fois que j'aurai assouvi ce désir de curiosité, qu'est-ce qui va se passer après ? Bah en fait à 100% je vais être mal, c'est sûr. Parce qu'en fait soit je vais voir qu'il vit sa best life et je vais me dire moi je suis au fond du trou comme une grosse conne à Paris à vivre mon pire été, soit il aura rien posté et du coup je vais me dire bon à tout moment il a déjà retrouvé une meuf et en fait juste il est en train de kiffer avec elle son été. Enfin tu vois en fait après t'auras tout sujet à interprétation et il y aura rien qui va me faire du bien de voir ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Donc pas la peine d'assouvir ce désir de curiosité. Et en fait j'essaie vraiment de faire ça à chaque fois pour tout, même mon business je fais ça. Genre ok là j'ai vraiment envie de poster ça sur Instagram, mais une fois que j'aurai posté ça, ça va être quoi la suite ? Est-ce que je suis ok avec ce qui peut se passer ensuite, tu vois ? C'est un peu le dicton genre comme si je tournais ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler, tu vois, c'est le même genre. Et ça me permet de rester forte. Parce que c'est moi qui reprends mon pouvoir. C'est moi qui reprends ma vie en main. Et elle est plus, entre guillemets, dirigée par quelqu'un d'autre ou je cale plus ma vie en fonction de quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, je pense que c'est super puissant, mais c'est aussi super rare. Parce que là, on rentre dans la catégorie de l'ego. Et l'ego, c'est un sujet forcément qui du coup en ce moment m'intéresse. Mais c'est vrai que les gens ont très peur de finalement s'auto-égratigner leur image et aussi le faire de façon publique. C'est-à-dire que moi, j'ai pendant très longtemps hésité à me dire est-ce que j'en parle sur les réseaux ou pas ? Est-ce que si j'en parle vraiment de façon 100% honnête, c'est-à-dire avec mes faiblesses, mes downs, quand je pleure, quand je suis en colère, quand j'ai la haine, quand j'arrive pas à travailler, machin ? Ou est-ce que j'essaye de faire le truc un peu lisse en mode bon, c'est pas ouf aujourd'hui, mais ça va le faire, j'ai vu bidule, tu vois ? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a très peur de cette image qu'on va renvoyer ? Parce qu'on est dans une société où tout le monde a son mot à dire, tout le monde veut avoir raison et finalement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment des gens qui écoutent foncièrement ce que tu leur dis. Je trouve que du coup, c'est hyper important de bien s'entourer et c'est pour ça que là, pour cette séparation-là, j'ai choisi les personnes à qui je voulais en parler. Pas forcément tous les jours, mais en tout cas très souvent. Et il y a des personnes que volontairement, je me suis dit, ok, cette personne, je sais que je pourrais pas lui en parler parce que je sais déjà ce qu'elle va me dire. Elle va me dire que je suis très forte, que je vais m'en sortir, que je vais rebondir, et gna gna gna, et gna gna gna. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Moi, j'ai envie qu'on entende ce que j'ai vraiment à dire sur cette relation et les remises en question que j'ai. Et voilà, parce que t'as toujours ta copine, tu sais, qui va dire ça va, c'est pas la peine de penser à ça, c'est du passé. Non, non, non. Bah si, en fait, ça sert d'y penser. Ça sert à ce que je ne reproduise pas ça dans ma vie actuelle et même dans ma vie future si je rencontre quelqu'un d'autre. Donc pour moi c'est hyper important et c'est en ça où je vois que les gens aujourd'hui ont énormément d'ego et ramènent souvent d'ailleurs à eux ce que tu es en train de leur dire. Donc si jamais tu vis une rupture ou quelque chose comme ça, choisis bien les personnes à qui tu vas en parler, comment tu vas en parler, à quelle fréquence, etc. C'est ta première introspection. Et tout ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment hyper récent. Donc je sais pas si c'est la planète qui veut me faire passer un message. En plus on est sur ce podcast La Comète, donc on est quand même là pour briller et suivre une trajectoire. Mais le fait est que ça, je suis en capacité de te le dire aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi ces 2 dernières années. Mais ce truc-là, ce green flag de savoir se remettre en question, c'est hyper récent. Je dirais que ça fait à peu près 6 mois, en fait, depuis que j'ai recommencé mes séances avec mon astropsy. Et en fait, ça me permet surtout et aussi de sortir d'un schéma dont on m'a parlé uniquement cette année. Je connaissais pas avant ce principe-là. Mais c'est, tu sais, le triangle avec la victime, le bourreau et le sauveur. Donc moi, j'ai jamais été sauveur, je sauve jamais personne. Mais ça me permet de sortir de ce schéma de victime ou bourreau. C'est-à-dire que là, vraiment, dans cette séparation et dans cette relation, c'est hors de question que je me pose en victime, mais c'est aussi hors de question que je me pose en bourreau. En fait, il faut que j'arrive à ne pas mettre mon ego en jeu et que je sois, entre guillemets, neutre et que j'arrive à prendre avec du recul, avec une forme de stoïcisme, tout ce qui m'arrive pour me dire, ok, genre, j'ai forcément des trucs à apprendre dans cet événement-là. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je peux le mettre en place ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Et du coup, pour ce green flag, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes sur d'autres green flags. Je vais peut-être faire une série. Je vais peut-être aussi faire sur mes red flags, comme ça c'est fait. Mais ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que c'est quelque chose qui se travaille, encore une fois. Donc si pour toi c'est un red flag aujourd'hui parce que tu es dans le total opposé, c'est-à-dire que tu ne te remets jamais en question, tu ne t'excuses jamais, tu ne pardonnes jamais, tu as une forte mauvaise foi en toi, c'est ok, ça se travaille. Je ne suis pas née avec la remise en question en moi. Vraiment pas. D'ailleurs, si tu vas aller réécouter un épisode sur l'impulsivité, je disais que j'avais zéro capacité à m'excuser. Maintenant, j'y arrive beaucoup plus facilement, ça demande beaucoup d'efforts, ça
ça demande d'être vulnérable, ça demande de mal faire les choses au début et c'est ok. Mais ce green flag, il est pas utile que pour, encore une fois, ma rupture, ma séparation, mes relations amoureuses. Ça fonctionne aussi avec mes relations amicales, ça fonctionne avec mes relations de taf et ça fonctionne aussi avec ma propre relation à moi-même, tu vois. Et juste dis-toi que ça va juste te permettre d'éviter de répéter les mêmes schémas. Ça permet, enfin moi je m'en rends compte là et je travaille encore dessus quand je te fais cet épisode-là, mais je trouve que du coup ça me permet de poser mes limites et vraiment d'avoir des trucs genre c'est mort, non négociable, genre jamais j'irai voir son compte Instagram. Ou c'est mort, genre je peux pas sauter 2 jours d'affilée le sport. Parce qu'en fait, je sais que le sport pour le mental, c'est vraiment très très bon. Et comme là, il faut que mon mental il remonte sévère, bah en fait, c'est mort. Je suis obligée d'aller au sport au moins un jour sur 2. Bon, là en ce moment, j'y vais tous les jours, donc je suis très fière de moi. Mais tu vois, l'idée, c'est de se mettre vraiment des limites, des choses. Pareil pour l'alcool, j'ai pas envie de répéter les schémas de toutes mes ruptures d'avant où en fait, je sortais tous les soirs, je me buvais une bouteille et je ramenais n'importe qui, tu vois. Genre là, je suis peut-être sortie 2 soirs depuis que je suis rentrée à Paris, peut-être 3. Et je sors, je bois un verre et après je rentre chez moi, quoi. Voilà, ça c'est des limites. Et si tu fais pas cette remise en question et que tu ne te poses pas la question de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que tu veux plus, en fait t'arriveras pas à te poser de limites et c'est là où ça peut vraiment être dangereux et où ça peut partir en vrille. Donc c'est ça en fait je trouve le super pouvoir de ce green flag et ça permet aussi de grandir, je trouve. C'est un peu ce que je te disais avec cette forme d'apprentissage. Là je sens en moi que je suis déjà beaucoup plus femme que meuf de quelqu'un ou meuf de Bali ou enfin tu vois je sais pas comment t'expliquer parce que c'est difficile à retranscrire mon énergie que j'ai actuellement mais je me sens déjà beaucoup plus femme en l'espace là de 10 jours que je suis toute seule que ces 6 dernières années tu vois donc ça permet vraiment de grandir, ça permet vraiment de s'aligner et juste j'ai le droit de changer en fait j'ai le droit de changer, j'ai le droit de changer de cap, j'ai le droit de changer d'envie, j'ai le droit de changer d'environnement, j'ai le droit de changer de business, j'ai le droit de changer de personnalité, j'ai le droit de changer de corps, je peux faire ce que je veux et finalement ça me ramène tout ça à toujours une de mes plus grosses valeurs chez moi, la liberté. En fait, je me rends compte que vraiment, je suis née pour être libre. Et je fais tout pour l'être en fait. Et en conclusion, du coup, je voulais te faire une conclusion assez vulnérable finalement et te parler vraiment comme je parle à mes amis dans la vie de tous les jours, à ma maman. En fait, aucune relation ne sera parfaite, ni même idéale. Par contre, des relations que tu as avec 100% d'honnêteté, 100% de lucidité et 100% d'ouverture, ça se trouve. Et quand tu fais du chemin, on va dire retour, pose-toi la question sur tes relations actuelles, mais du coup, même moi sur mes relations passées, je me rends compte qu'en fait, soit j'étais enfermée dans un truc, donc il n'y avait pas du tout ce côté ouverture, viens on discute de ci, de ça, on reste ouvert d'esprit. Il n'y avait même pas cette notion d'honnêteté parce qu'il y avait une forme de mauvaise foi, trop d'ego, ce genre de choses. Et il n'y avait pas non plus de lucidité parce que enfermé dans un espèce de rêve idéal, mais en fait on se rend même plus compte qu'il y a des trucs qui nous conviennent plus. Et du coup je trouve que, encore une fois, pas que sur les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, les relations professionnelles, la relation à toi-même, en fait, le plus important, c'est de oser se dire, j'ai pas toutes les réponses. Donc là, c'est en dehors de mon contrôle. Et c'est vraiment la question du contrôle, tu sais que je travaille dessus. Et se dire, c'est ok, vas-y, on va chercher les réponses. Vas-y, je vais chercher toute seule mes réponses là. Mais si j'ai quelque chose avec une amie, ou je sais pas, à un moment donné, notre relation est un peu floue, ou s'effrite un petit peu, je vais lui dire, ok, vas-y. C'est quoi, on cherche les réponses ensemble. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça en arrive là ? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que ça en arrive là ? Quelle est la part de responsabilité, très honnêtement, envers toi-même ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, je pense... Ah oui, je ne t'ai pas dit, mais je me suis lancé un challenge. Mais je vais pas t'en parler maintenant, je pense que je vais d'abord le faire pour moi. Et quand j'aurai fait ce challenge, je t'en parlerai. Mais ça m'inspire un peu cette dernière phrase pour conclure, qui est que finalement, en une semaine, je pense que j'ai bien plus appris sur moi, Marion Bertorello, la femme que je suis en train de devenir et celle que j'ai envie d'être, que ces 6 dernières années. Et je suis du coup hyper fière de me remettre en question. Et si tu me suis depuis très longtemps, tu sais que c'est très dur pour moi de dire que je suis fière de moi. Et surtout, un truc vraiment, mais genre, jamais de ma vie je pensais que j'allais être comme ça. Et ça, c'est 100% honnête envers moi-même. Et même mes amies me l'ont dit. Elles m'ont dit que ça se ressentait dans ma manière d'être, dans mon énergie, dans ma manière de penser. Mais c'est la première fois de ma vie que je n'ai aucune amertume sur une relation qui se termine. Parce que je pense qu'au fond de moi, j'ai fait quand même tout ce que je pouvais, et notamment ce côté green flag que moi j'ai eu vraiment de me remettre en question, et je me dis qu'en fait c'est tellement précieux. Donc là je m'auto-kiffe d'avoir ce green flag. Alors il y a plein de trucs, encore une fois, j'ai plein de red flags que j'ai encore envie de changer et d'améliorer, mais en attendant j'ai envie de nourrir ça parce qu'en fait ça fait juste naître une nouvelle version de moi-même. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec toi, donc c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire comme épisode de podcast. Pour la semaine prochaine, promis, je vais essayer de te faire un épisode un peu plus
carré, bien formé, avec des bullet points, parce que là c'était du freestyle, hein. Je n'ai rien scripté du tout. Je pense que ça s'est quand même senti, mais voilà, et je te parlerai peut-être un peu plus de mon business, de ce que je mets en place, parce que ça fait quand même vraiment partie de ma personnalité. Mais c'est vrai qu'en ce moment, comme je suis en mode genre zéro attente, zéro contrôle, bah tout dans ma vie est un peu dans ce mood-là, donc le podcast aussi, forcément. Mais voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Voilà, n'hésite pas à noter ma chaîne de podcast, ça m'aide énormément. Tu peux m'écrire un message aussi. J'ai repris en main mes DM après une semaine sans avoir répondu à mes DM. D'ailleurs, j'avais réinitialisé mon ManyChat pour voir combien j'avais reçu de DM. J'ai reçu plus de 720 DM en même pas une semaine, donc ce qui est assez gros en tout cas pour moi. Donc voilà, je suis en train encore de répondre un peu aux gens, mais tu peux m'écrire, il n'y a pas de souci. Et bah du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.